Des femmes, des enfants, des personnes âgées continuent de fuir en nombre les combats en Ukraine. La Pologne est la première porte de sortie pour ces nombreux réfugiés. À la frontière, la solidarité s'organise. La plupart ont attendu plusieurs jours pour pouvoir franchir cette frontière dans un froid glacial. Selon l'ONU, en 6 jours, plus de 660 000 personnes ont quitté l'Ukraine pour rejoindre des pays voisins. Les chiffres augmentent de manière exponentielle, alerte le HCR. À ce rythme, la situation semble devoir devenir la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe. Outre les Ukrainiens, de nombreux autres ressortissants vivant dans le pays ont pris la fuite, comme cette étudiante égyptienne arrivée en Roumanie. Il y avait des bombardements tous les jours, pas de moyens de transport, pas de nourriture dans les supermarchés, pas d'argent dans les distributeurs. Les gens essayaient de quitter la ville, mais les trains étaient bondés car il n'y en avait qu'un par jour et tous se bousculaient pour monter à bord. Dans ce train, 400 personnes sont arrivées à Ostrava, en République tchèque. Outre les pays limitrophes, partout en Europe, les gouvernements mettent en place des mesures pour faciliter l'accueil des réfugiés. En Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu'en France, les Ukrainiens sont ainsi autorisés à voyager gratuitement en train. En France, ils sont déjà une centaine à être arrivés, parmi eux Vitali, qui a voyagé 3 jours avec sa famille avant de rejoindre Chalon-sur-Saône. On est parti en pyjama au milieu de la nuit, des voitures dans toutes les directions. Un voisin, un soldat m'a dit « c'est la guerre ». Il y avait des bombardements partout. Selon l'ONU, plus de 4 millions de personnes pourraient fuir les combats. Des millions d'autres auront besoin d'aide à l'intérieur du pays. L'organisation demande d'urgence la levée de 1,7 milliard de dollars pour l'aide humanitaire. Merci infiniment.